Qu'est-ce que le power metal? Pour faire court, on peut dire que le blues a donné le rock, qui a donné le hard rock, qui a donné le heavy metal, qui a donné le power metal. En quelque sorte, le power metal perpétue la tradition du heavy metal des années 80, avec ses chanteurs qui montent dans les aigus, des guitares héros, et des cheveux longs mais propres. Alors comment reconnaître le power metal d'après la pochette des albums? Le nom du groupe peut déjà mettre largement sur la piste. Quand on est un groupe de power metal et qu'on choisit son nom, il y a plus ou moins deux options possibles. Soit on fait allusion à l'univers de la ferraille, le sauveur de fer, le prophète en acier, la vierge en acier, la chute de marteau, l'enclume, l'église de métal, etc. Ou alors on part sur la magie, les guerriers, les dragons, comme ces groupes qui s'appellent Force du Dragon, Camelot, Vent de Feu, Rite Nocturne, ou tout simplement Démons et Magiciens. Bon, vous l'avez compris, les pochettes d'albums de power metal sont teintées d'heroic fantasy, c'est-à-dire des châteaux forts, des chevaliers, des muscles, des lutins, des femmes à poil, des magiciens et quelques dragons. Alors, par exemple, sur cet album, un chevalier sur un dragon musclé entouré de donjons. On est bon, c'est du power metal. Ici, un chevalier magique sur un cheval démoniaque, je valide, c'est du power metal. Un démon dragon musclé qui fait de la magie, ça passe. Des chevaliers musclés attaqués par des démons lutins entourés de femmes à poil, c'est une bonne réponse possible. Un chevalier sur un cheval à poil avec un dragon lutin devant un château fort démoniaque, bref, vous avez compris le truc, c'est du power metal. Bon, et pour terminer cette leçon, il y a quelques pièges à éviter, nous allons les passer en revue pour se faire la main. Alors, en regardant attentivement cette pochette, on se rend compte qu'il n'y a pas de muscles, pas de dragon, pas de magie, ce n'est pas du power metal. C'est un album de Patrick Bruel. Alors ici on a une typo métallisée, oui. Une femme qui sait se transformer en moto, on peut considérer que c'est de la magie à la rigueur. Mais pas de dragon, ni de muscles. Non, c'est juste un album de Lady Gaga particulièrement vilain. Ah, alors là, une femme à poil avec des ailes de dragon qui mange un cœur, mais pas de muscles. Donc c'est un album de Die Antwoord. C'est de la techno sud-africaine. Bon, ceci dit, c'est plus démoniaque que pas mal de groupes de power metal. Voilà, maintenant vous êtes tout à fait capable de reconnaître des pochettes d'albums de power metal. Cela vous aidera notamment à ne pas acheter des albums de Patrick Bruel par inadvertance. Merci, et rendez-vous pour la leçon numéro 2. Bonsoir.